Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle de croissance avant la perfection. Mon nom est Éric Guitard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. Donc, l'épisode de cette semaine m'est très grandement inspiré par un épisode du Ed Mylett Show que j'écoutais cette semaine, dans lequel, justement, il parlait du fait d'arrêter de chercher à être trop parfait et de viser la croissance, donc de viser la progression avant la perfection. Il disait, en fait, moi vous le donner textuellement, comment il en parlait, il disait progression avant la perfection, croissance avant la destination et l'expansion avant la stagnation. Donc, de vraiment focuser sur progression, croissance et expansion, ce qui est beaucoup plus important que la destination elle-même, qui est beaucoup plus important que la perfection, qui est beaucoup plus important que la stagnation. Autrement dit, le fait d'avancer, de bouger, de croître, de grandir et de progresser, ben c'est ça qui est la clé du succès, c'est ça qui est la clé d'avancer, du bonheur, de se sentir bien, de se sentir qu'on évolue, qu'on avance. C'est super important de se mettre des objectifs, c'est super important d'atteindre certaines destinations, mais la destination en tant que telle, en fait, je suis convaincu que tu as des exemples qui te viennent en tête. En tout cas, moi, je n'ai plein dans ma tête de destinations que j'ai atteintes dans ma vie pour finalement faire comme, ouais, OK, c'est cool. Mais après, c'est quoi qui se passe? Je veux dire, une fois que tu as atteint une destination, on est presque toujours un peu déçu par cette destination-là. Donc, c'est pas la destination qui est importante, c'est la croissance, l'expansion, la progression qu'on va chercher, qu'on a besoin d'aller chercher pour atteindre cette destination-là. Donc, on parle plus de rêves qui évoluent, de destinations qui avancent. En fait, c'est comme s'il n'y avait pas de vraie destination finale, mais seulement des destinations intermédiaires qui te permettent de croître, de grandir. Donc, le mindset à atteindre pour cet épanouissement, pour ce bonheur, pour ce succès, le mindset à avoir est un mindset d'expansion, de croissance, de progression, donc d'apprentissage à tout prix, pas d'apprentissage à tout prix, mais d'apprentissage constant, continu. Dans ce même mindset-là, ben, les échecs ne sont plus des échecs, sont des apprentissages pour te permettre d'évoluer, pour te permettre d'avancer, de progresser. Dans, justement, l'épisode d'Ed Mylett, il parlait de Roger Federer, le grand joueur de tennis, qui, au cours de sa carrière, a gagné quelque chose comme, là je dis un chiffre approximatif, je n'ai pas les chiffres exacts devant moi, là, mais 84 ou 85% de ses matchs ont été remportés. Mais là, tiens-toi bien, là, seulement 52% de ses points ont été remportés. Donc, presque un point sur deux qu'il n'a pas réussi à gagner le point. Donc, presque un point sur deux a perdu le point. Imagine-toi s'il fallait qu'il vienne en tabaslac, qu'il se fâche, puis qu'il vienne décourager à chaque fois qu'il perd un point. Il n'aurait jamais eu la carrière qu'il a eue. Fait que Roger Federer avait vraiment comme mentalité, comme mindset d'à chaque point qu'il perdait,
d'évaluer rapidement dans sa tête quoi faire. Ah ouais, OK, si je serre de ce côté-là, il me ramène des bombes, je vais servir de l'autre côté, je vais jouer plus profond, je dois me déplacer plus rapidement à ce côté-là, je dois augmenter le nombre de coups sur son revers. Donc, à chaque fois qu'il perdait un point, il analysait le jeu de son adversaire pour améliorer le sien et aller chercher ce petit edge, aller chercher ce petit avantage pour lui permettre de gagner de plus en plus de points dans cette partie-là et aller chercher la partie. Parce que le but dans la vie, c'est de gagner la partie. C'est pas juste de gagner chaque point. En fait, tu vas avoir plein d'échecs. Presque une fois sur deux de ce que tu vas tenter, tu vas échouer. Mais si tu apprends à chacun de ces échecs-là, tu vas toujours augmenter, améliorer, progresser. Donc, aller chercher de plus en plus de victoires importantes. Et si tu réussis à gagner à peu près une fois sur deux, c'est sûr que ta destination, c'est sûr que tu vas l'atteindre ta destination. C'est sûr que tu vas atteindre toutes les destinations intermédiaires, que tu vas te sentir super bien. Si tu décourages dès que tu as un échec, c'est fini. On s'en va ailleurs. Tu sais, il parlait également dans l'épisode de l'eau stagnante. De l'eau stagnante, à première vue, là, ça peut être confortable. Ça bouge pas trop, ça fait pas de vagues, tu t'installes là. Oh, mon Dieu, c'est le fun. Mais après un bout de temps, qu'est-ce qui arrive à cette eau-là? Elle commence à puer. Il commence à avoir des algues, des bactéries dedans, puis l'eau va devenir verte, va devenir même, tu sais, vert foncé, brun, ça va finir par sentir mauvais là-dedans. Fait que de l'eau stagnante, puis en plus, l'eau stagnante, c'est un beau nid à maringouin, c'est un beau nid à bébites, à verre, à tout ce que tu voudras. Ça peut sembler confortable à première vue. Mais tu sais, de l'eau de rivière, là, de l'eau qui coule, là, c'est clair, c'est limpide, ça fait un bruit en plus qui est vraiment... mais à première vue, ça peut sembler comme « Wow, ça va faire peur, hey, ça bouge là-dedans, je vais me faire brasser là-dedans. » Ouais, mais c'est là-dedans que la vie, c'est là-dedans que tu vas avancer. C'est là-dedans que tu vas progresser, c'est là-dedans que tu vas apprendre, puis tu vas à naviguer à travers les roches, puis apprendre à contrôler, à naviguer dans le courant, puis tu vas avancer. Puis tu vas t'en aller vers une destination, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Un autre point qui parlait que je trouve vraiment, vraiment cool, c'est que quand toi, tu es en mode progression, en mode croissance, c'est là que les autres vont commencer à être inconfortables par ta progression, puis commencer à te critiquer, à se sentir menacé, donc critiquer ton imperfection. Ouais, mais là, toi, tu mets tout ton temps sur ta business, puis tu t'occupes pas de tes enfants. C'est ce qu'ils voient, c'est leur perception. Ils peuvent commencer à se sentir, hey, cette personne-là est en pleine croissance au niveau de la business. C'est sûr qu'il ne doit pas être un parent parfait. C'est sûr qu'il ne doit pas être parfait sur d'autres facettes de sa vie. Sais-tu quoi? Il n'y a personne de parfait. Puis, c'est qui ta pire critique? Ben, c'est toi-même la plupart du temps. Fait que, ouais, mais moi, je suis pas parfait. Ouais, mais je veux bien partir ma business ou je veux bien commencer à m'entraîner. Mais Colin, je suis pas parfait. Je fais pas ça de façon parfaite. Je sais pas trop comment le faire. Puis là, ben, on se met à analyser, puis on se met à planifier, puis on se met à se cacher en arrière de cette imperfection-là. Mais sais-tu quoi? À partir du moment où tu acceptes que tu n'es pas parfait, c'est là que tu commences à avancer. Accepte que tu n'es pas parfait. Accepte que, ben, Colin, tu vas te planter souvent. Puis avance. Avance. Donc, mindset de progression, mindset
d'avancer. Mindset de dire, je suis pas parfait, je vais commencer, je vais me lancer et je vais apprendre et m'ajuster au fur et à mesure du parcours. C'est ça le mindset qui va te permettre de gagner. Le mindset qui va te permettre d'atteindre tes rêves. L'autre option, c'est rester en place dans une petite eau stagnante jusqu'à ce que ça pue, jusqu'à ce que ça pourrisse et jusqu'à ce que tu t'éteignes en dedans, dans un semblant de vie tranquille, de semblant de vie sécuritaire. Oh, quel mot! Hein? La vie sécuritaire. C'est ça la prison dorée. C'est ça la prison dans laquelle tu t'enfermes dans ta tête. Fait que, go, croissance, mindset, apprends, fonce, amuse-toi en même temps. S'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui que t'as fait triper, t'as fait vibrer, c'est un court épisode, mais je pense que c'est direct au but, direct au cœur à partir de mon cœur. S'il y a quoi que ce soit que t'as aimé, transfère cet épisode-là à une personne que t'aimes. Une personne, ça peut faire une différence dans sa journée. Va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. Mon nom est Éric Guitard. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.